Quand a disparu le dernier néandertalien? Comment une humanité entière, qui s'étendait de l'Espagne à la Sibérie, a-t-elle pu s'éteindre aussi soudainement? Sommes-nous responsables de la disparition de nos cousins néandertaliens? Avons-nous commis un génocide comme notre espèce en a connu tant d'autres? Étaient-ils déjà condamnés pour des raisons intrinsèques? Est-ce à cause de guerres, de la compétition avec les humains modernes, d'épidémies, d'isolement génétique et social, d'une catastrophe naturelle ou d'un déclin démographique? L'extinction de l'homme de Néandertal est probablement l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Je vous invite ici à un voyage dans le temps pour découvrir les derniers moments de vie de ce cousin disparu si proche de nous. Il a vécu en Eurasie pendant au moins 300 000 ans avant qu'Homo sapiens ne commence à envahir son territoire. Mais pourquoi a-t-il disparu? Comme toujours sur cette chaîne, nous explorerons ensemble, preuve à l'appui, son histoire et son déclin, en nous appuyant sur les dernières découvertes publiées dans des revues scientifiques prestigieuses. Quand a disparu le dernier néandertalien? La majorité des chercheurs soutient l'idée d'une extinction des néandertaliens il y a environ 35 000 à 40 000 ans. Certaines découvertes suggèrent qu'ils auraient pu survivre dans des zones refuges jusqu'à des périodes beaucoup plus récentes. La majorité des publications antérieures à 2004 doivent être réévaluées en appliquant des méthodes d'ultrafiltration qui permettent de réduire les risques de contamination. Par conséquent, seules les études scientifiques publiées après cette date seront prises en compte ici. En appliquant cette précaution, il ne reste plus que 2 sites attestant d'une présence récente de l'homme de Néandertal pour lesquels on n'a pas pu contredire les résultats jusqu'à présent. La première se situe à l'extrême sud de la péninsule ibérique, une région qui constitue un cul-de-sac géographique. La seconde se retrouve à l'extrême nord de la Russie, près de la limite du cercle polaire arctique. La grotte de Gorham, située à Gibraltar, est l'un des sites néandertaliens les plus célèbres. Cette péninsule, située au sud de l'Espagne, aurait abrité les derniers néandertaliens selon une étude publiée dans Nature en 2006. Des traces de leur présence, incluant des outils et des restes fossiles, datés entre 28 000 et 32 000 ans avant le présent y ont été découverts. Gibraltar aurait ainsi servi de refuge aux dernières populations néandertaliennes avant leur extinction. Ces groupes, de plus en plus isolés, se sont retrouvés acculés dans leur ultime retranchement. Le site russe de Bezovaya, situé près du cercle polaire arctique, est l'un des rares endroits à avoir révélé les dernières traces de Néandertal en Europe. Une équipe de chercheurs français et russes, dirigée par Ludovic Slimak, y a mis au jour des outils en pierre caractéristiques de la culture moustérienne associée à Néandertal, ainsi que des restes de rhinocéros laineux consommés par ces derniers. Les vestiges découverts ont été datés d'environ 28 500 ans, ce qui suggère que Néandertal aurait survécu dans ces zones froides et reculées près de 8000 ans après son extinction supposée dans le reste de l'Europe. Cependant, cette interprétation reste controversée. Bien que les datations soient considérées comme fiables, l'absence de fossiles humains sur place ne permet pas d'attribuer de manière certaine ces outils et traces de boucherie à Néandertal. D'autres hypothèses, comme l'utilisation de ces outils par des humains modernes ayant adopté des techniques moustériennes, ne peuvent être exclues. Des découvertes, comme celle de Bezovaya et de Gibraltar, laissent entrevoir la possibilité que de petites populations résiduelles de Néandertaliens aient persisté dans des régions isolées bien plus tardivement que prévu. Mais la majorité des chercheurs s'accordent à penser que les derniers Néandertaliens auraient disparu entre 37 000 et 40 000 ans avant le présent. Cette période marque probablement la dernière fois de notre histoire où plusieurs humanités ont coexisté sur Terre. Contrairement à l'idée d'une extinction brutale, le déclin de Néandertal semble avoir été lent et progressif, s'étalant sur plusieurs milliers d'années. Ces dernières populations néandertaliennes se seraient réfugiées dans des zones reculées, peut-être pour fuir les humains modernes qui colonisaient progressivement leur territoire. Sommes-nous responsables de la fin de nos cousins néandertaliens? Y a-t-il des preuves de violence ou de guerre dans les archives fossiles qui pourraient le confirmer?
Depuis la célèbre publication de Svante Pääbo dans la revue Nature en 2010, on sait que les hommes et femmes Homo sapiens ont eu des relations intimes avec les hommes et femmes néandertaliens. Mais ont-ils également fait la guerre? L'être humain, n'hésitant pas par nature à recourir à la violence, il est très probable que des conflits aillent éclater occasionnellement entre les deux espèces. Cependant, rien dans les archives archéologiques ne démontre l'existence d'une violence généralisée entre elles. Il existe au moins 2 preuves incontestables suggérant que des néandertaliens ont été victimes d'actes de violence. Le premier cas est celui du fossile de Shanida III, découvert dans une grotte portant le même nom en Irak. Il est mort il y a 47 000 à 50 000 ans. Une blessure sur l'une de ses côtes indique qu'il a été frappé par une arme, probablement lors d'une tentative d'homicide. La cicatrisation partielle de la blessure montre qu'il a survécu plusieurs mois après cette attaque. Bien que sa mort remonte à une période où les hommes modernes commençaient à pénétrer au Proche-Orient après leur sortie d'Afrique, rien ne permet d'affirmer avec certitude que nos ancêtres étaient les responsables de cette violence. Le deuxième exemple est le fossile de Saint-Césaire I. Le squelette d'un jeune adulte néandertalien découvert sur ce site présente une fracture provoquée par un outil tranchant sur son crâne. Comme dans le cas précédent, le néandertalien a survécu à sa blessure. Bien que des humains modernes vivaient déjà dans cette région à cette période, correspond au Châtel-Péronien, rien ne prouve qu'il s'agit d'un exemple de confrontation directe entre ces deux espèces humaines. En l'état actuel de nos connaissances, il n'existe pas de preuves claires d'une guerre généralisée ou d'un génocide des Néandertaliens par les humains modernes. L'extinction des Néandertaliens s'est déroulée sur 10 000 ans après leur rencontre avec les Homo sapiens en Eurasie. Ce déclin fut un phénomène graduel et complexe, bien éloigné d'un scénario catastrophique comme un massacre soudain. Si l'hypothèse d'une extermination par Homo sapiens est souvent avancée, il ne peut à elle seule rendre compte d'une disparition aussi étalée dans le temps. Leur déclin coïncide avec l'expansion de notre espèce en Europe, mais d'autres facteurs ont probablement contribué à cette disparition. Homo sapiens et Néandertal occupaient des territoires similaires et ciblaient souvent les mêmes proies, notamment les grands herbivores tels que les bisons, les rennes et les mammouths. L'arrivée d'Homo sapiens a probablement accru la pression sur ces ressources déjà limitées. Grâce à ses armes à projectiles et à des groupes plus nombreux, Homo sapiens disposait d'un léger avantage lui permettant d'accéder plus facilement aux proies et d'exploiter une plus grande diversité de ressources. Mais ce facteur seul ne suffit probablement pas à expliquer la disparition du Néandertal. En effet, les populations des deux espèces étaient relativement réduites et réparties sur des territoires vastes, ce qui leur permet souvent d'éviter tout conflit direct. La compétition a pu jouer un rôle localement dans des zones particulièrement riches en ressources, mais pas à grande échelle. Dans un article paru dans la revue Nature en 2014, des chercheurs ont présenté les résultats du séquençage complet de l'ADN d'une jeune fille néandertalienne ayant vécu dans les montagnes de l'Altaï il y a plus de 50 000 ans. Ils ont révélé qu'elle était issue d'un croisement entre doubles cousins ou d'une union entre un demi-frère et une demi-sœur, faisant d'elle le produit d'une union hautement consanguine. Ce cas n'est pas isolé, mais reflète une tendance générale chez les Néandertaliens. Bien que leur territoire s'étendait sur une vaste région, de l'Espagne à la Sibérie, leur population totale est estimée à seulement 50 000 à 70 000 au maximum, dispersés sur cet immense espace. Ces groupes, généralement composés de 20 à 30 individus, vivaient isolés les uns des autres avec peu d'occasions de rencontres entre communautés distinctes. Dans ces conditions, les unions se faisaient principalement entre individus ayant des liens familiaux étroits, entraînant un fort taux de consanguinité et ses conséquences négatives sur la diversité génétique et la santé des populations. Dans un article publié en 2024 dans la revue Cell Genomics, Ludovic Slimak, chercheur au CNRS et ses collaborateurs ont étudié un spécimen néandertalien nommé Taurin, découvert dans la grotte Mondrin, située dans la Drôme au sud de la France. L'analyse génétique de Taurin a révélé que sa lignée
étaient restés isolés pendant 50 000 ans sans aucun échange de gènes avec d'autres groupes, ce qui témoigne d'un isolement extrême. Selon Ludovic Slimak, dans son livre Le dernier néandertalien, Taurin serait mort entre 40 000 et 45 000 ans avant notre ère, comme le suggèrent les données archéologiques. Cependant, les premières analyses de son génome indiquaient qu'il aurait environ 105 000 ans. Les chercheurs expliquent cet écart par la séparation de la lignée de Taurin des autres populations néandertaliennes il y a 105 000 ans. Pendant les 50 000 ans qui ont suivi, il n'y aurait eu aucun mélange génétique, même avec des groupes situés à une quinzaine de jours de marche. Les exemples de l'Altaï et de la grotte Mandrin montrent que les néandertaliens vivaient en petits groupes bien plus restreints que ceux des Homo sapiens de la même période, avec peu d'interactions entre communautés voisines. Cet isolement avait des conséquences importantes. Les groupes réduits et géographiquement dispersés limitaient les échanges culturels, sociaux et technologiques. La consanguinité accrue augmentait la fréquence des maladies et réduisait la diversité génétique, affaiblissant leur capacité à s'adapter aux changements environnementaux et à résister aux pathogènes. En revanche, les Homo sapiens de la même époque entretenaient des réseaux d'échanges étendus, comme en témoignent les données archéologiques. Ils partageaient objets, connaissances et gènes sur de vastes territoires, un avantage déterminant pour leur survie. Les estimations génétiques de l'effectif total des populations néandertaliennes, malgré leur incertitude, montrent toutes qu'ils étaient peu nombreux, maximum 70 000 individus, répartis sur un très large territoire. La densité des populations ne dépassait pas 100 individus par 10 000 km², avec des groupes de 20 à 35 personnes. Encore plus parlant, dans une nouvelle étude parue dans la revue PLOS ONE en 2019, en utilisant des modèles mathématiques, les auteurs ont montré qu'une diminution de la fertilité, même faible, mais constante, peut conduire à l'extinction de l'homme de Néandertal en quelques milliers d'années, soit entre 4 000 et 10 000 ans. Ils ont montré qu'avec une simple diminution de taux de fécondité des jeunes femmes néandertaliennes de 2,7%, l'espèce était condamnée à disparaître en moins de 10 000 ans. Avec une diminution de 8%, l'extinction survient en seulement 4 000 ans. Selon cette étude, nul besoin d'imaginer des scénarios catastrophes pour expliquer l'extinction de nos proches cousins. En tenant compte de la faible démographie, de l'isolement géographique et génétique déjà cité, de la faible diversité génétique, ainsi que de la forte consanguinité de nos cousins, il devient possible d'envisager que celui-ci était en réalité déjà en déclin avant l'arrivée de l'Homo sapiens. Cette hypothèse a le mérite de nous donner bonne conscience. Nous ne sommes pas les responsables de la disparition de la dernière humanité à avoir vécu sur Terre en dehors de la nôtre. Leur disparition serait-elle à cause d'une incapacité à s'adapter à des changements environnementaux? Cette hypothèse ne tient pas debout. L'hypothèse selon laquelle l'homme de Néandertal se serait éteint à cause d'une incapacité à s'adapter aux changements climatiques qui aurait pu réduire le nombre des grandes proies dont se nourrit Néandertal ne résiste pas à l'analyse. Il est peu probable que cela ait causé son extinction. En 300 000 ans d'existence, il a survécu à plusieurs périodes glaciaires et interglaciaires. Les découvertes récentes, notamment l'analyse du tartre dentaire de notre cousin, révèlent une alimentation variée, grands et petits animaux, plantes, fruits de mer, champignons et même l'usage de plantes médicinales. Si les fluctuations climatiques ont posé des défis, ils ne suffisent pas à expliquer sa disparition. Une catastrophe naturelle globale sur son territoire a également été évoquée. Il y a 39 000 à 40 000 ans, le super volcan de la Caldera des champs Filigréens, situé près de Naples en Italie, a provoqué la plus grande éruption qu'ait connue l'Europe au cours des 200 000 dernières années. Cette explosion cataclysmique a projeté dans l'atmosphère des quantités colossales de roches en fusion et de cendres estimées entre 200 et 300 km3. Ces matériaux se sont dispersés sur une superficie de près de 3 millions de km², atteignant des régions aussi lointaines que la Russie. Les conséquences de cette super éruption furent dévastatrices pour toute l'Europe et au-delà. Entre les effets immédiats sur la faune et la flore, il a déclenché un hiver volcanique entraînant une chute drastique des températures pendant plusieurs années.
Ces conditions climatiques extrêmes ont rendu la vie particulièrement difficile tant pour les premières populations d'Homo sapiens que pour les Néandertaliens qui peuplaient alors l'Europe. Serait-ce la cause de l'extinction de ces derniers? Durant et après les années qui ont suivi cette éruption cataclysmique, les ressources alimentaires et les habitats des deux espèces humaines ont été gravement perturbés. Ils ont dû faire face à des conditions climatiques extrêmes marquées par un froid intense en raison de l'hiver volcanique. Il est très probable que cette super éruption ait joué un rôle significatif dans la disparition des Néandertaliens. Mais il ne constitue certainement pas la seule explication. Comme nous l'avons vu précédemment, ces populations étaient déjà en déclin avant cet événement. Les conditions post-éruption n'ont fait qu'accentuer leur fragilité, les poussant peut-être jusqu'à un point de non-retour. Néanmoins, plusieurs millénaires après cette catastrophe, certaines populations néandertaliennes ont réussi à survivre dans des refuges isolés, notamment dans la péninsule ibérique et dans les régions les plus septentrionales. Les Néandertaliens ont-elles succombé à une pandémie transmise par Homo sapiens? Les espèces Homo sapiens et Néandertal ont évolué séparément pendant des centaines de milliers d'années dans des environnements distincts. En conséquence, les pathogènes qui les infectaient étaient probablement dans certains cas différents. Lorsque Homo sapiens a quitté l'Afrique, il y a environ 60 000 à 70 000 ans, il a rencontré l'homme de Néandertal pour la première fois au Moyen-Orient. Les deux espèces ont ensuite cohabité pendant plusieurs millénaires, d'abord dans cette région, puis en Europe. Durant cette longue période de contact, ils ont échangé non seulement des gènes et des éléments culturels, mais aussi des agents pathogènes, virus, bactéries et parasites. Ces nouveaux pathogènes auraient pu s'avérer extrêmement dangereux, voire fatals pour les Néandertaliens qui n'y étaient pas immunologiquement préparés. Des événements historiques récents offrent des exemples similaires. Après la conquête des Amériques par les Européens, les populations amérindiennes, isolées du reste du monde pendant environ 12 000 ans, ont été décimées par des épidémies causées par des maladies introduites par les Européens telles que la variole, la rougeole, la grippe, le typhus, la diphtérie et la peste. Ces maladies souvent inconnues des populations autochtones ont provoqué des hécatombes en raison de l'absence totale d'immunité. Dans leur ouvrage « Le génocide des Amériques », les auteurs estiment que l'invasion européenne a entraîné l'extermination de 90 à 95% de la population autochtone. Ce déclin démographique a facilité la colonisation car les survivants étaient trop affaiblis pour résister. Avant l'arrivée des Européens, la population amérindienne était estimée à environ 70 millions d'habitants. En quelques siècles, elle a été réduite à seulement quelques millions. Ce déclin, principalement dû aux maladies, mais aussi aux guerres et aux famines, constitue l'un des plus grands génocides de l'histoire de l'humanité. La question se pose donc, un scénario comparable a-t-il pu se produire entre Homo sapiens et Néandertaliens? Ces derniers vivaient en petits groupes dispersés avec une diversité génétique limitée, ce qui les rendait particulièrement vulnérables aux épidémies. Une pandémie introduite par Homo sapiens aurait pu avoir des effets dévastateurs, affaiblissant leur population et les rendant plus sensibles à d'autres pressions, comme la compétition pour les ressources ou les changements climatiques. Cette théorie est difficile à prouver. Les infections laissent rarement des traces sur les fossiles. Les Néandertaliens, étant des nomades vivant en petits groupes, n'auraient probablement pas subi de pandémie à grande échelle. Si les épidémies ont eu lieu, elles ont dû se propager lentement, touchant localement quelques groupes qui auraient été décimés par ces nouveaux pathogènes. Bien que cette idée ait été popularisée par des documentaires ou des fictions comme le film I.O., pandémie globale exterminant tous les Néandertaliens en peu de temps semble peu plausible. Si l'introduction de nouveaux pathogènes par Homo sapiens a pu contribuer à l'affaiblissement des populations néandertaliennes, il ne peut expliquer à elle seule leur extinction. Plutôt que de disparaître, les Néandertaliens ont-ils été assimilés culturellement et génétiquement par Homo sapiens? Cette hypothèse suggère que les Néandertaliens n'ont pas véritablement disparu, mais ont été intégrés
au sein des populations d'Homo sapiens. Lorsqu'une population envahit durablement le territoire d'une autre, il n'est pas rare que l'une finisse par assimiler l'autre. Cependant, dans le cas des Néandertaliens, la situation était plus complexe. Les travaux de Svante Pääbo et de son équipe, publiés en 2010, ont révélé que des Néandertaliens et des Homo sapiens se sont reproduits en Eurasie après la sortie d'Afrique de ces derniers. Aujourd'hui, tous les humains non africains subsahariens portent entre 1 et 3% d'ADN néandertalien. Ces fragments d'ADN varient d'un individu à l'autre. Leur somme permet de reconstituer environ 20% du génome néandertalien. Ainsi, une partie de l'héritage génétique de néandertalien survit en nous. Cependant, la réalité est plus nuancée. Les données génétiques indiquent que ce métissage résulte de seulement quelques centaines d'unions entre les deux espèces, un nombre relativement faible. Cela montre que les interactions entre Néandertaliens et Homo sapiens ont été limitées. Par conséquent, bien que des traces génétiques subsistent, on peut affirmer sans ambiguïté que les Néandertaliens, en tant que population distincte, ont bel et bien disparu. Leur extinction reste un fait marquant de l'histoire évolutive humaine. Comme souvent en science, la disparition des Néandertaliens soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Cela nous invite non seulement à explorer notre passé, mais aussi à réfléchir à notre propre destin en tant qu'espèce. Leur extinction résulte d'une combinaison de facteurs interdépendants, la compétition avec Homo sapiens pour les ressources, les changements climatiques et des catastrophes naturelles qui ont réduit leur habitat. Ces pressions ont entraîné un isolement génétique et social croissant, fragmentant leur population et les poussant progressivement vers un point de non-retour. Si chaque élément a joué un rôle, c'est bien leur accumulation qui a scellé leur destin. Après la disparition de ce dernier frère humain, notre espèce se retrouve orpheline pour la première fois de son histoire. Leur histoire pourrait bien être un avertissement pour nous. Comme eux, nous faisons face à des défis multiples. Dérèglement climatique, pression croissante sur leurs ressources et risque de conflits majeurs provoqués par nos propres actions. Leur déclin, étalé sur des milliers d'années, nous rappelle que les espèces ne disparaissent pas nécessairement brusquement, mais souvent sous l'effet de plusieurs menaces. Alors, que retenir de cette fascinante histoire? La véritable leçon de Néandertal réside peut-être dans notre capacité à coopérer et à préserver l'équilibre fragile de notre planète. Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations de notre histoire commune.